Bienvenue, bonjour et bienvenue à tous pour ce cours de création gratuit. Donc je me présente, je m'appelle Thérèse Licia. J'ai peint plus d'une centaine de tableaux et là vous me voyez en train de vous indiquer les couleurs qu'il faut pour peindre le tableau avec les fleurs imaginaires. N'hésitez pas à développer votre créativité et à imaginer des fleurs de toutes formes. Donc là, je fais un fond bleu ciel en mélangeant du bleu et du blanc. Et ensuite, je fais une fleur en forme de plumeau, une deuxième en forme de plumeau également, une autre en forme de corolle et une fleur qui s'apparenterait à une rose. Il y a quelque chose d'important en peinture, c'est qu'il faut penser à l'équilibre des couleurs. Donc dans le tableau, on doit retrouver les trois couleurs primaires, qu'elles soient mélangées ou pas mélangées, mais à peu près en quantité égale. Donc les couleurs primaires sont bleu, rouge et jaune. Donc ces couleurs à peu près en quantité égale. Il doit également y avoir un équilibre entre le clair et le foncé. Donc vous voyez que je mets des couleurs claires, du jaune, du rose pâle et également des couleurs plus foncées pour également faire cet équilibre. Donc il faut savoir que quand on met du clair, c'est une partie du dessin qui a tendance à se rapprocher de l'œil et à faire un volume, et quand on met du foncé, la partie du dessin foncé a tendance à s'éloigner de l'œil. Donc ça fait des creux et des bosses au niveau de la vision quand on regarde un dessin, ce qui donne un effet 3D. Donc je fais ce tableau sur une toile 50 par 50, donc un châssis 3D, c'est-à-dire avec un bord plus épais que les bords habituels. Le bord fait 4 cm. Donc vous voyez que j'ai posé mon dessin, j'ai peint les 4 fleurs principales et ensuite je peins le fond, je termine avec le fond. Je ne fais pas un fond régulier pour justement que l'on ne s'ennuie pas dans le dessin. Vous voyez, je ne peins pas des lignes tous dans le même sens. Je fais exprès de mettre des traits de pinceau et des lignes un peu n'importe comment pour que ça donne un effet qui soit pas régulier et qu'on ne s'ennuie pas. Donc vous trouverez mes tableaux sur mon site internet qui est le site Etsy, c'est un site d'objets faits main, donc avec sécurité de paiement, etc. Donc mon site internet c'est www.therese, Licia, Ly2sia.com, donc sans accent, sans tiret, sans rien entre les deux. Donc thereselicia.com, vous verrez, j'ai mis environ 70 tableaux sur ce site de vente en ligne. J'expédie dans le monde entier, donc n'hésitez pas à commander. La livraison est gratuite sur le site, elle est incluse dans le prix du tableau. Vous trouverez également mes créations, des copies, donc sur thereselicia.com, ce sont les originaux, les œuvres originales et authentiques avec un certificat d'authenticité. Vous trouverez également des copies sur les sites Redbubble, Redbubble, REDBU2BLE, redbubble.com, où il y a des copies et des produits dérivés dans tous les formats. Il y a également le site Society6, SOCIETY6, le chiffre 6, donc society6.com. C'est un site où vous trouverez même des meubles avec mes tableaux imprimés dessus. Et vous trouverez également des t-shirts et des sweatshirts et des vêtements avec mes tableaux imprimés dessus sur le site T-Public, T2EPUBLIC.
tipublic.com. Ce sont des sites avec expédition mondiale, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ce sont des sites qui favorisent les artistes indépendants, donc n'hésitez pas à regarder également ce que font les autres artistes. Ce sont des produits imprimés à la demande, donc uniques, enfin presque uniques. Et très originaux, et il y a pour tous les goûts, et voilà, ils sont vraiment très beaux. Et puis donc là, vous voyez, c'est la saison des jonquilles. C'était la saison des jonquilles il y a un mois, donc j'ai peint des jonquilles. J'ai ajouté des feuilles, des tiges en vert. J'ai mis du vert, du jaune dans les 4 fleurs principales. C'est un peu mon style, c'est-à-dire que au lieu de faire, donc là je peins les bords du tableau, au lieu de faire des fleurs avec un dégradé de la même couleur, j'ajoute des couleurs qui n'ont rien à voir avec les couleurs de la fleur, parce que je trouve ça très joli d'avoir un tableau rempli de couleurs. Je trouve que ça éveille la gaieté et la pêche. Ça donne la pêche de voir plein de couleurs qui se répondent. Donc je travaille aussi avec les couleurs complémentaires. Vous voyez, j'ai mis du vert parce que c'est la complémentaire du rouge. Donc quand on met du vert à côté du rouge, les couleurs se répondent et elles sont embellies. Voilà, le jaune c'est le violet. Vous verrez à la fin que je fais des petits points violets dans le tableau. Donc tout ça pour répondre au jaune des jonquilles. Donc là c'est du fignolage. J'ajoute jusqu'à ce que j'ajoute des couleurs jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà, donc vous voyez, il y a une fleur en forme de plumeau, une autre à côté qui est également en forme de plumeau, inclinée différemment, une rose et une fleur en forme de corolle. J'ai choisi le fond bleu parce que je trouve que le rose ça va bien avec le bleu. Voilà. Je sais qu'il y a des peintres qui veulent des fonds foncés. Enfin, en général, on fait un fond foncé quand le sujet est clair et un fond clair quand le sujet est foncé. Là, j'ai choisi un fond bleu ciel parce que j'aime beaucoup cette couleur, ainsi que le rouge, le rose et le jaune. Donc vous voyez, sur les jonquilles, sur ma palette, il y a 2 types de jaune, le jaune citron et le jaune ocre. Donc je peins les jonquilles avec ces types de jaune, et un marron, je mélange le jaune à un marron pour donner les ombres. Voilà, et là je peaufine le tableau. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le petit onglet en dessous, c'est totalement gratuit, c'est l'abonnement à la chaîne, vous aurez toutes mes vidéos. Je vais tenter de faire une vidéo par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Là vous voyez que je rajoute du jaune dans mes fleurs pour leur donner un peu de lumière et un style très personnel qui est le mien. Pour développer votre créativité, vous pouvez imaginer toutes sortes de formes, par exemple une forme de douche, et pourquoi pas faire une fleur en forme de douche. Vous pouvez également imaginer une fleur carrée, et pourquoi ne pas essayer de faire une fleur carrée. Vous pouvez imaginer une fleur en forme de cafetière, en forme de télévision. Vous imaginez une fleur avec une forme qui vous plaît, et vous tentez de la peindre. Voilà. Donc là je signe Licia, c'est la signature qui est sur tous mes tableaux. Et puis donc vous trouverez ce tableau en vente sur thérèselicia.com. Je peaufine toujours le tableau,
À savoir que j'ai mis, donc là c'est le même tableau mais il y a un éclairage différent, on est de jour. À savoir que j'ai mis, donc en général je peins le soir et je termine le tableau la journée parce qu'on n'a pas la même perception des couleurs la journée et le soir. Donc là je suis en train de terminer le tableau. Donc c'est pareil sur ma boutique, j'essaye de les éclairer pour que les couleurs originales ressortent bien, mais il y a toujours une petite différence avec l'écran, selon le réglage de votre écran et selon l'éclairage. Plus on éclaire le tableau, plus ça fait joli. Et moins on l'éclaire, plus les couleurs paraissent ternes, alors que c'est le même tableau. À savoir aussi que là, le tableau a séché, donc les couleurs n'apparaissent pas pareil quand il est sec et quand il n'est pas sec. Il y a une légère modification des couleurs en séchant. À savoir que j'ai mis 2 heures, donc j'ai à peu près 2 heures de film pour faire ce tableau, mais ces 2 heures ne tiennent pas compte du temps de séchage entre les couches, donc je pense que j'ai mis 3-4 heures à faire ce tableau en comptant les temps de séchage, mais je m'y prends toujours en plusieurs fois pour faire le tableau parce que d'un jour à l'autre, eh bien, on n'a pas la même perception des couleurs ni du tableau. On le regarde de loin, on ne le voit pas pareil que quand on a le nez dessus. Donc je prends vraiment du temps pour voir si le tableau me plaît entièrement ou s'il faut le modifier pour que ça me plaise. L'important quand on peint, c'est de faire quelque chose qui nous plaît, de se sentir libre de faire tout ce qu'on veut sur la toile, tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qui nous vient petit à petit. Moi, ça se construit petit à petit. Donc déjà, on a cette liberté de faire ce qu'on veut et surtout de faire en sorte que ça nous plaise. Parce qu'on doit toujours se dire que si ça nous plaît à nous, ça plaira sûrement à quelqu'un d'autre qui achètera ce tableau ou des copies de ce tableau. Voilà. Donc voilà, je peins toujours avec mon chat qui est sur une chaise et qui dort. Et c'est mon compagnon d'atelier. Vous voyez derrière qu'il y a quelques tableaux sur mes murs, que mes murs sont très colorés. J'ai commencé par peindre ma maison avec des couleurs vives et j'ai fait attention à ce qu'elles se marient bien ensemble, mais ça donne un effet très coloré chez moi. Et ensuite, je me suis mis à peindre des tableaux. Il y avait un cours de peinture dans mon village et j'ai tout de suite accroché et ça m'a vraiment plu. Donc là, voilà, je fignole toujours le tableau. Je mets un peu de blanc pour mettre un peu de lumière, un peu de jaune pour mettre un peu de lumière également. À savoir que la lumière, c'est un mélange de blanc et de jaune. Donc voilà, je vous encourage, si vous voulez mettre de la lumière sur vos tableaux, à mélanger du blanc et du jaune et à faire des traits, des taches de couleurs pour donner un effet lumineux à l'objet. Voilà, ça, à savoir qu'il y a toujours un côté ombre et un côté lumière sur tous les objets. Prenez le temps d'observer vos objets. Vous verrez que sur chaque objet, il y a un côté lumière et un côté ombre. Et que si on arrive à rendre ça par les couleurs dans le tableau, eh bien, ça donne un objet en 3D sur le tableau qui n'est qu'en 2D. Voilà, donc là je peaufine et puis la vidéo est bientôt à sa fin. Donc voilà, et là je l'ai annoncé tout à l'heure, je mets des taches violettes rouges pour répondre au jaune. Donc voilà, je mets des petits points.
Ça donne un effet baroque au tableau. J'aime beaucoup le baroque, surtout l'aspect chargé et le fait que, parce que nos yeux ne peuvent pas voir autre chose que quelque chose de joli. Quand on regarde une église baroque, ça me fait penser à l'église en Tchécoslovaquie que j'avais été visiter. Nos yeux ne pouvaient pas se poser sur quelque chose qui n'était pas beau parce qu'il y avait tellement de choses, des anges, des statues, il y avait tellement de choses dans cette église. Et même quand on rêvassait, eh bien nos yeux se posaient sur quelque chose de joli. Et ça m'a vraiment donné ce goût pour mettre beaucoup sur les tableaux et que ce soit joli. Voilà, et qu'on n'ait pas à s'ennuyer, que nos yeux ne restent pas sur un coin du tableau qui est uni et ennuyeux. Voilà. Donc je fais des tableaux pour donner la pêche aux gens et j'espère que vous m'avez compris. Voilà le tableau fini. Bonne journée à tous. Merci de m'avoir écouté.